Allez, nouvelle interview à Patrimonial. Nous sommes en direct de la Convention Patrimoniale à Lyon. Je suis avec Sébastien Janin. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes directeur commercial chez Case Rem. On va parler actualité produit et puis un peu plus large que ça. Mais d'abord, je crois sur un de vos fonds Caisse Sélection, ça bouge pas mal là. Oui, on continue notre métier de gérant de fonds et il y a effectivement une actualité assez forte sur notre fonds Caisse Sélection, je le rappelle. Alors d'abord, je rappelle juste que ce fonds est un fonds professionnel spécialisé à destination d'un public averti qui doit investir plus de 100 000 euros. Voilà, plus de 100 000 euros, donc bien respecter cet impératif. Et puis les événements, c'est effectivement des sessions qui sont à venir. Donc on a deux très beaux actifs que nous avions achetés en VFA, donc en état futur d'achèvement, en 2017, que nous sommes en train de négocier pour les céder à un fonds d'investissement international. C'est une actualité qui est intéressante parce qu'elle est à la fois... J'ai l'impression qu'il y a de la plus-value là, parce que je vous vois très souriant, on a réussi vous êtes inspiré. à concrétiser toute la création de valeur durant ces 4 petites années, puisque c'est très court dans la dimension temporelle de l'immobilier, c'est assez court, mais ce qui est intéressant, c'est que ça valide pleinement notre stratégie d'aller sur des actifs qui sont de très bonne qualité, puisque très récents, construits neufs, avec un positionnement premium dans des villes de province que nous connaissons parfaitement. Là, les deux opérations qui se débouclent, c'est où ? Alors, une à Nice, alors elles ne sont pas encore débouclées, attention, on est en pleine négociation, donc c'est un petit peu un scoop, mais on est à Nice et à Bordeaux. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces deux opérations, elles valident complètement la stratégie de Caisse Sélection. D'accord. J'aimerais qu'on parle bureau, parce que vous faites partie des gens qui mettent en portefeuille du bureau. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet avec cette pandémie, le développement du télétravail, tout ce qu'on raconte ? Alors, vous avez raison d'en parler, on n'est pas inquiet, mais on observe ce phénomène qu'on comprend depuis longtemps chez Caisse, puisque dès le départ, nous avons pris un axe qui est la valeur d'usage d'un immeuble et non pas sa valeur métrique. Donc on prend en compte le télétravail, on prend en compte tous les nouveaux usages. Les espaces de vie. Exactement, c'est-à-dire que les bureaux ne sont plus seulement un lieu où on va travailler, c'est un lieu de vie pour l'entreprise. Et puis dans le portefeuille de Caisse Sélection, ça se traduit aussi par une diversification du portefeuille qui paraît un peu contracyclique puisque nous avons intégré 30% d'hôtels, 30% de commerce et 30% de bureaux. Donc on n'est plus seulement un fonds à dominante bureau actuellement. Donc on a déjà anticipé dans notre allocation le fait que le bureau n'est pas seulement le seul actif à mettre dans un fonds d'immobilier tertiaire. Vous en parliez tout à l'heure, il y a une grosse dimension partenariale dans votre approche. Oui, le fonds Caisse Sélection a la chance de bénéficier des partenariats de Case Rem au sens large. Alors je ne vous parlerai pas du partenariat avec Paris Society à Paris puisque nous sommes à Lyon, mais je vais vous parler du partenariat avec les Galeries Lafayette. À Lyon. À Lyon. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on a mis en place un partenariat sur un premier actif, les Galeries Lafayette de Lyon, à Bron exactement, à l'entrée est de Lyon, que les Lyonnais connaissent très bien. C'est un actif qui existe depuis 1964, qui est détenu par Galeries Lafayette. Nous avons racheté cet actif en collaboration avec Galeries Lafayette puisqu'il garde 30% de l'actif. Nous allons le redéployer puisqu'il fait aujourd'hui 26 000 m². Nous allons le déployer à hauteur de 35 000 m², donc on va ajouter 17 000 m² de surface. Quand on redéploie, c'est vous qui investissez pour tout ce qui est travaux, aménagements. Exactement, ça fait partie du deal, c'est-à-dire 70% Caisse, 30% Galeries Lafayette. Donc on est dans un déploiement de travaux important. Le site va être complètement rénové. On va en faire un lieu de vie vraiment intéressant pour le quartier de Mermoz, dans lequel la programmation sera différente de ce qu'elle existe aujourd'hui. On va garder bien sûr Galeries Lafayette et Monoprix comme locataires. D'ailleurs, ils sont là durant tous les travaux, ce qui nous assure un revenu aussi permanent. Mais on va aussi ajouter des food courts, du bio. On élargit complètement. Et on donne une dimension lieu de vie. C'est ce que j'allais vous dire, ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur le bureau. Vous disiez le bureau c'est un lieu de travail, mais il n'y a pas juste que des postes de travail. Il y a de nouveaux usages, c'est aussi un lieu de vie, c'est aussi un lieu où les gens font une respiration dans leur journée, c'est ça ? Tout à fait, l'idée, c'est une tendance lourde. C'est une tendance très lourde, on vous dira que l'hôtel c'est plus seulement le lieu où on va dormir, on va aussi manger, le bureau c'est plus seulement le lieu où on travaille et le logement c'est plus seulement le lieu où on vit, on y travaille aussi. Sébastien Janin, on ne va pas parler performance, c'est toujours compliqué. J'aimerais en revanche qu'on parle un peu commercial. Quelle est l'acceptation de vos partenaires CGP sur votre offre que vous avez, qui est quand même une offre assez haut de gamme, on l'a dit tout à l'heure, avec un ticket d'entrée minimum 100 000 on s'adresse à des patrimoines qui sont déjà un petit peu conséquents. Alors vous avez raison, on s'adresse à des patrimoines qui sont supérieurs à 1 million d'euros, puisque nous sommes une solution de diversification dans l'allocation d'actifs d'un client. Mais j'ai la chance de travailler avec les CGP depuis une petite vingtaine d'années.
Et je vois les cabinets CGP s'adresser à des clients de plus en plus importants, qui ont des besoins d'accompagnement de plus en plus importants. Et donc notre place se fait naturellement dans les cabinets comme étant une offre d'investissement long terme, patrimonial, basée sur l'immobilier, pour des patrimoines fortunés quand même, puisque quand on a un peu plus d'1 million d'euros, on peut se considérer comme fortuné. Logiquement, de façon raisonnable, quand on entre sur ce type de véhicule, c'est quoi? C'est 5 ans? Alors non, la durée d'investissement est de 8 à 10 ans. Donc on est sur la temporalité de l'immobilier. Hein, c'est-à-dire que quand vous achetez un actif en direct, vous ne l'achetez pas pour 2 ou 3 ans, vous l'achetez plutôt sur du long terme. Et là, on est exactement la même chose puisque le fonds détient en direct ces actifs immobiliers qu'il achète. D'accord. Oui, c'est une vraie stratégie de long terme. Patrimoniale. Voilà, patrimoniale. Et effectivement, on a une configuration d'investisseurs qui sont dans cette logique. Exactement. Donc, il faut avoir la solution à leur proposer. On a des investisseurs qui veulent investir sur le long terme au travers d'un véhicule qui détient l'immobilier. C'est très clair. Sébastien Janin, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.